Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette clairvoyance sur l'astrologie. Ce sera basé pour le signe astrologique Cancer, général au signe pour le mois d'avril. Ce message est général, prenez ce qui résonne pour vous, il ne parlera pas à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Vous pouvez avoir un message, la totalité de cette clairvoyance qui vous parle, plusieurs petits messages ou rien du tout. Prenez ce qui résonne pour vous, masculin ou féminin, on est général aussi. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous remercier également pour tous vos abonnements et vos messages de bienveillance. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, ne pas oublier la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je vous propose. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, TikTok, Instagram et YouTube pour les personnes qui le souhaitent. Alors, nous allons aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire pour ce mois d'avril, déjà un petit peu à la coupe. Avant tout, je voulais vous passer un message avec cet oracle de Marilène Coulombe, ici. Donc je vais mélanger cet oracle et puis je vais vous passer un message de l'au-delà, un message de vos défunts. Allez, je vais mettre les lunettes pour y voir un peu plus clair. Et puis je vais aller chercher le message. Quel est le message pour le signe astrologique Cancer? Ce message de l'au-delà, s'il vous plaît. Voilà, allez, on va les prendre. Ami Cancer. Hop. Alors, je vous fais voir l'illustration. Ici, très belle illustration. Ce message est pour vous. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Ce message est pour vous. Allez, mes belles âmes, on va pouvoir démarrer cette clairvoyance ensemble. Ce message général pour vous, amis Cancer, pour le mois d'avril. Allez, on va aller voir un petit peu déjà la tendance qu'on retrouve un petit peu à la coupe. Allez, quel est le message sur cette clairvoyance pour le signe astrologique Cancer pour le mois d'avril? Alors, je me répète, mais prenez ce qui résonne pour vous. D'accord? Prenez vraiment bien ce qui résonne pour vous. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Allez, à la coupe pour vous, amis Cancer. Allez, une dernière fois à la carte. Amis Cancer, on y va. À la coupe. Pour ce mois d'avril, on retrouve une colère intérieure. Donc soit la colère intérieure est déjà là, soit un événement, on verra un petit peu. En tous les cas, déjà, on retrouve une colère intérieure, amis Cancer. En tous les cas, il y a une proposition qui arrive. On verra, ça peut être une proposition sur l'aspect général de votre vie, administratif, juridique, professionnel, sentimental. En tous les cas, ici, par rapport à une colère intérieure, il y a quelque chose qui arrive. On retrouve une proposition, certainement, on verra un petit peu ce qui va arriver derrière. Alors, on va mettre ce jeu 32, ce jeu de couverture en place. Pour les personnes qui me suivent depuis déjà un certain temps, vous savez comment je procède. Pour les nouvelles personnes, vous allez voir un petit peu comment j'oriente mon tirage. On va mettre ce jeu de couverture en place. Je vais vous demander quelques secondes le temps de récupérer les premiers éléments qui arrivent. Et puis vous les transmettre au fur et à mesure de cette clairvoyance. Allez, amis Cancer, quel est le message? Hop. Voilà, ce jeu 32 est en place. Je vous demande 2-3 minutes. Non. Quelques secondes, s'il vous plaît. Et puis, je vous reviens très très vite vers vous.
Ok, bon, ici. Alors, on retrouve des commérages, ça jacasse autour de vous, soit déjà là, sur un aspect général de votre vie, ou par rapport à un événement. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive, on nous parle de commérage ici. Qu'est-ce que c'est que ces commérages, s'il vous plaît? C'est ragot, la jacasserie par rapport à un enfermement. Donc on nous dit ici, il y a une situation de commérage autour de vous par rapport à un enfermement d'une situation comme le monde, c'est le cas. Donc certainement un enfermement de la situation de votre vie en général, mais là on nous dit également l'enfermement de la personne. Donc attention à vous, attention à votre santé, sur le plan émotionnel, de ne pas aller trop dans cet enfermement. Donc peut-être que c'est là déjà depuis un certain temps. En tous les cas, il y a des commérages, ça jacasse autour de vous, autour de votre vie en général, suite à un enfermement d'un événement ou un enfermement de la personne, ou les deux à la fois. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît? Un enfermement, on nous dit ici, on retrouve peut-être un événement qui fait que vous êtes accusé à tort à travers peut-être de choses autour de vous, puisqu'on ressort la carte du voleur. Ça ne veut pas dire, ça peut être aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a un enfermement d'une situation, il y a certainement quelque chose qui est bloqué autour de vous, ou ce sentiment d'avoir été volé, vous le consultant, si ce que je vous dis vous parle. En tous les cas, on voit qu'il y a un enfermement, que la situation est compliquée, il y a peut-être quelqu'un qui a abusé de vous, de votre confiance, de votre générosité sur un ensemble de choses, un petit peu ce qu'on me dit, et on va aller voir pourquoi cet enfermement et les commérages. Alors, certainement côté cœur. Donc là, on est en train de me dire que vous vivez un enfermement d'une situation et vous vous renfermez sur vous-même. D'accord? Attention, je le répète, attention de ne pas aller trop dans cet enfermement sur le plan émotionnel. On voit que cet enfermement est par rapport à quelque chose côté cœur, donc autour de votre vie sentimentale, d'une relation amoureuse. On peut nous dire que cet enfermement est arrivé et les commérages sont par rapport au côté cœur, par rapport à quelqu'un qui a pu profiter de vous, qui a pu profiter de votre confiance, de votre générosité. D'accord? Puisqu'on retrouve bien, je vais vous faire voir les cartes, on retrouve bien cet enfermement, donc côté cœur, et à travers l'enfermement et le côté cœur, on retrouve une situation un petit peu délicate, puisqu'on retrouve quelqu'un, le voleur, c'est quelqu'un qui a pu profiter de vous, de votre cœur, de votre générosité, mais sur le plan financier également. Alors, on retrouve des complications actuellement, et beaucoup de commérages. Allez, on continue sur cet enfermement, les commérages, donc la situation. On voit que ça peut durer, ou que ça fait déjà un certain temps que ça dure, ou ça peut durer encore un certain temps. Alors, on va aller voir un petit peu la suite ici. Alors, on retrouve certainement que ça fait déjà un petit moment que ça dure, et on retrouve certainement la fin d'un cycle. C'est-à-dire que là, on va arriver à la fin d'un cycle. On nous dit que c'est la fin d'un cycle pour vous. La fin d'un cycle amène toujours du renouveau. Donc, cette période nous annonce que peut-être dans quelques temps, on verra avec la suite, mais on nous dit dans quelques temps, il y aura la fin d'un cycle sur cet enfermement et côté cœur. Peut-être que vous n'aviez pas accepté les choses, que cette relation, pour moi, l'enfermement, soit vous vivez encore avec cette personne, mais c'est très conflictuel et très compliqué, et certainement ça se termine. On verra un petit peu. Ou alors cet enfermement, vous êtes séparé de cette personne, mais vous l'avez très très mal vécu parce que vous étiez tout simplement amoureuse ou amoureux de votre partenaire ici. Donc on nous parle de la fin d'un cycle dans quelques temps, qui pourra arriver là avec la fin de l'hiver et le début du printemps. On nous dit d'être encore patiente et patient. On nous parle bien de mariage et d'union, donc soit si vous êtes marié ou accompagné autour de cette personne. Donc on nous dit bien il y a la fin de cette épreuve, la fin de difficulté et la fin peut-être de cette relation, ou alors par rapport à l'histoire que vous avez vécue, la fin d'un enfermement dans quelques temps. Allez, et la fin des obstacles. Donc tous les obstacles que vous avez pu avoir et certains obstacles que vous avez mis vous-même sur votre chemin, c'est ce qu'on me dit. Donc je vous donne les éléments, on me dit les obstacles que vous avez pu avoir, que les personnes ont pu vous mettre, mais aussi vous avez quand même aussi des obstacles que vous avez mis vous-même, peut-être sans vous en rendre compte, et vous allez vous en rendre compte dans quelques temps. Alors, ici, on retrouve un homme. Donc pour moi, on me parle que c'est un homme qui est enfermé ou un enfermement autour d'un homme. On est sur du général, d'accord? Je ne vais pas faire que de me répéter, prenez ce qui résonne pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc les commérages, les commérages sont bien là, et certainement encore des commérages, ça prendra fin dans quelques temps.
Ici, on nous parle quand même d'une satisfaction dans quelques temps. Hein, peut-être par rapport à la fin de ce cycle, à la fin des choses que vous venez de vivre. Bon, le temps, bon, il nous faut un certain temps hein, pour être en accord avec nous-mêmes, pour digérer certaines choses, hein, tout simplement. Et là, on nous parle de satisfaction dans quelques temps. Allez, autour d'un contrat. Alors, on voit qu'il y a un accord d'un accord, ça peut être avec quelqu'un qui vous soutient, ça peut être un accord de travail, sur une procédure administrative juridique, peut-être sur l'aspect sentimental que je vous ai dit. En tous les cas, là, on nous dit il y a certainement une satisfaction et une réussite dans quelques temps, peut-être vers un contrat ou vers une signature. Ça peut être aussi l'enfermement, où certainement a été compliqué professionnellement pour vous également. En tous les cas, il y a un contrat qui arrive à vous. Il y a une évolution de contrat, une satisfaction sur les démarches, donc tout ce qu'il y a administration administrative, et signature. Mais encore, c'est en retard, parce que là, vous êtes en période, dans quelques temps, de lâcher prise, d'accepter les choses un petit peu. Vous allez vous apercevoir que de toute façon, il n'y a pas le choix de lâcher prise pour pouvoir évoluer et avancer et d'attirer de bonnes fréquences, de bonnes personnes autour de vous, et certainement d'attirer de bonnes énergies. C'est en retard. Il y a encore un travail à faire sur vous. D'accord? Ça vient. Soyez patiente et patient. Ça vient. Les choses vont se débloquer. Alors, soyez humble. On retrouve des idées. Donc, ça peut être des idées qu'on vous propose à travers une proposition. En tous les cas, il y a des contrats. On verra si le travail ressort, mais il y a quelque chose sur le plan administratif, juridique et la signature de contrat en attente qui sera favorable et satisfaisant pour vous dans quelques temps. Le retour, vous voyez, le retour de contrat, le retour de travail. Peut-être que cette période vous a amené, et c'est ce que je ressens parce que on avait quelqu'un qui n'a pas accepté les choses et vous êtes renfermé sur vous-même et vous continuez. Et là, on nous dit dans quelques temps, la fin, une fois que vous allez accepter les choses et que vous allez comprendre certaines choses, vous allez pouvoir vous remettre en avant, remettre un nouveau départ, une renaissance en quelque chose en fait, et on va aller vers une réconciliation. Réconciliation vers des contrats certainement professionnels, d'accord, tout simplement. Le retour de propositions de travail et d'accord avec vous-même dans quelques temps. On nous dit que ce serait plus sage d'aller dans ces démarches, de lâcher prise, d'accepter les choses et de passer à autre chose. Ça amènera, je vous l'ai dit ici, hein, la satisfaction. Donc ce que je vous dis, ça va pas se passer là sur ce mois d'avril, mais par rapport à cette prise de conscience, il y a une évolution très très positive qui amènera de bonnes choses pour vous dans quelques temps. La clé du destin ici, et qu'amène quoi? La victoire sur un contrat ou quelque chose qui arrive dans quelques temps pour vous. Malgré les petits tracas, les petites contrariétés, les petits soucis sur un plan général et surtout côté sentimental. Allez, on continue mes belles âmes. Amis Cancer, pour ce mois d'avril, quelle est la suite s'il vous plaît? La suite, ici, on nous parle de votre foyer, de votre maison, d'accord? De votre vie de famille et les relations sentimentales. Donc ici, on me dit en certitude, tout ce qui est autour de votre relation familiale et sentimentale, dans votre maison, dans votre foyer familial et sentimental. Je vous fais voir les 3 cartes du 32. Et puis, on va aller chercher les compléments d'information qu'on me donne. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la famille, les sentiments, qu'est-ce qui se passe? La trahison. Vous avez été trahi. D'accord? Soit trahi dans un sens large, c'est-à-dire sur votre générosité, mais dans votre vie amoureuse. On nous parle d'une trahison. Et c'est pour ça que ça met du temps, parce que vous ne l'avez pas vu venir, vous étiez très amoureuse ou très amoureux, et ça vous a voilé en fait la face, tout simplement. Mais là, on nous dit bien, que voilà, vous étiez en pleine période, vous êtes fait trahir à travers votre confiance, à travers votre générosité, dans l'amour, d'accord, dans l'amour et la bienveillance, mais également sur un plan financier. Alors, on retrouve bien la trahison. Hop. La maladie, c'est l'enfermement. Pour moi, il y avait certainement, vous êtes en période de dépression et de burn-out, de dépression, plutôt noire, l'enfermement sur vous-même. Donc attention à vous détacher de ça pour retrouver plutôt la joie derrière.
on l'avait. C'est une question de temps. D'accord? Attention à ça, à la maladie, de ne pas se renfermer sur vous-même et puis d'alimenter ces énergies négatives et d'attirer encore plus d'ennuis autour de la santé pour vous-même. L'examen, c'est tous les papiers, les procédures administratives certainement par rapport à ce que vous avez vécu. On peut voir aussi que vous avez peut-être des petits soucis médicaux par rapport à ça ou autres, en tous les cas qui viennent se greffer, puisqu'on ressort la maladie. D'accord? On retrouve le printemps, je vous ai dit la fin d'un cycle, la fin de choses qui étaient néfastes et négatives pour vous sur cette période hivernale. Le printemps, signe de renouveau, de renaissance, de projet. Ici, on retrouve bien quelque chose autour de vous. On nous dit qu'il va falloir prendre une décision sur le plan familial et sentimental, suite à une trahison d'un ensemble de choses et de personnes autour de vous. On nous dit il y a un choix à prendre concernant des démarches administratives et juridiques ici sur le printemps. Donc certainement ce choix arrive et il y a une décision à entreprendre. L'égarement. L'égarement, tout ce qui est égarement et éloignement, certainement aussi par rapport à votre fréquentation, peut-être un choix d'ordre administratif et juridique par rapport à ce que vous avez vécu cet enfermement. Donc on voit sur ce printemps, il y a une décision à entreprendre, un choix à prendre pour évoluer et puis s'éloigner de cette situation et d'attirer plutôt quelque chose de positif. Donc on trouve bien un choix au printemps sur des démarches administratives et juridiques. On l'a vu tout à l'heure, il y avait des papiers qui arrivaient, qui étaient satisfaisants, qui amenaient une signature d'ordre général. Alors, on retrouve bien un homme. On peut nous parler d'un homme seul, veuf, divorcé sur le plan juridique. Donc quelqu'un qui n'est pas marié. Ça peut vous parler. C'est pour donner des détails vraiment à la personne. Si toute la clairvoyance parle à cette personne, on retrouve quand même des démarches administratives et juridiques. Tout ce qui est d'un homme de loi. Ici, donc on nous parle bien de papier homme de loi et également de santé. Donc il y a bien des démarches administratives autour de vous qui arrivent là sur ce printemps. Ça peut concerner la famille aussi ou les sentiments par rapport à des décisions et des choix qui arrivent sur votre avenir en général. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici on nous parle d'un événement. D'un événement pour vous, la consultante, le consultant. En tous les cas, je retrouve un événement proche par rapport à une femme ou autour d'une femme. On retrouve les mensonges, la trahison, la malveillance. On peut voir aussi problème de santé également. On a plusieurs choses ici. On verra un petit peu sur quoi les éléments vont arriver derrière. On peut nous parler d'un événement concernant une femme. Donc soit pour vous, soit autour de vous. Et puis on peut nous parler aussi de problèmes de santé, problèmes d'addiction ici, peut-être par rapport suite à cet enfermement, que cette personne s'est renfermée, et puis par rapport à des problèmes d'addiction ici. En tous les cas, on va aller voir, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Alors, je vous fais voir les 3 cartes du 32 et on va aller voir c'est quoi cet événement autour d'une femme. Alors, est-ce que c'est la santé? Est-ce qu'on nous parle? La trahison, vous l'avez vu, elle est là. On va aller voir ici. Alors, on retrouve le cadeau. Alors, le cadeau, qu'est-ce que c'est que ça? Vous, la consultante, vous, le consultant, et on retrouve quand même la longévité. Alors, on peut nous dire ici en découverte, il y a peut-être un événement qui arrive à vous, la découverte d'une personne, d'une rencontre, à travers une relation par rapport à ce que vous vivez, où vous allez avoir une personne autour de vous. Je vais finir le tour de cartes pour comprendre tout ce qu'on me dit ici. Et on nous dit il y a 2 chemins. En tous les cas, il y a une personne autour de vous qui arrive et on nous dit il va falloir prendre une décision et un chemin. Certainement, il y a 2 voies. Soit la gauche, soit la droite, mais il y a un choix, je vous l'ai dit, il y a certainement un choix à entreprendre dans quelques temps. Route, déplacement. Alors ça peut être perçu comme un cadeau un petit peu de la vie, on nous dit d'être prudent, ou prudente. On ressort la méfiance, peut-être un petit peu ce cadeau qu'on vous emmène cette rencontre. Pour moi, il y a une personne qui arrive autour de vous. Et on nous dit d'être prudente parce que c'est pas forcément quelqu'un comme vous le voyez. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on retrouve une personne qui peut être un petit peu dans le même enfermement
que vous, dans la même situation, ou dans un petit peu dans ce que je vous raconte, dans la même vie, et on retrouve la découverte de cette personne et vous vous sentez bien. En tous les cas, on nous dit attention, méfiance, il y a deux chemins. On retrouve un déplacement de situation, mais on retrouve quelqu'un aussi, cette femme peut avoir ses blessures, ou a été trahie dans le passé, ou peut avoir un problème avec les addictions. D'accord? Soyez prudente et prudent. En tous les cas, il y a certainement un choix à faire dans quelques temps par rapport à ça. On continue. On nous parle d'une femme ou d'un homme selon comment les choses vous parlent. Ici, on nous dit quoi? On retrouve des nouvelles qui peuvent être bonnes, des nouvelles qui peuvent être rassurantes, des nouvelles qui peuvent être satisfaisantes. On nous parle peut-être d'une satisfaction ou d'une réussite, d'un éloignement. Certainement cet éloignement de cet enfermement et de cet enfer que vous vivez, parce que ce qu'on me dit, il y a quelque chose qui s'éloigne. Hein. On nous dit ça peut être une personne qui s'éloigne de vous, vous êtes éloigné ou l'éloignement de la situation, tout simplement. On va aller voir un petit peu, c'est quoi, s'il vous plaît, par rapport à la séparation. Donc la séparation, pour moi, elle est faite, d'accord? Ça peut être, vous êtes peut-être encore à train de voir un petit peu comment vous allez évoluer. Pour moi, ce que je ressens, c'est que ce que je vous dis, la séparation, elle est là. Et l'enfermement, c'est suite à la séparation. Et un petit peu, ces blessures de tout ce que je vous ai dit, c'est suite à la séparation. Alors, l'éloignement, peut-être l'éloignement de cette colère, de cette douleur, tout simplement, dans quelques temps. Alors, la fin d'un cycle, la fin de votre couple, la fin de votre mariage, la fin, le temps d'accepter, l'acceptation. En tout cas, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve, la fin de difficulté pour vous. Alors, on nous dit bien en nouvelle concernant un homme qui a pu s'éloigner, un homme qui prend de la distance, un éloignement de la situation, qui s'accorde que de toute façon c'est comme ça et qu'il n'y aura pas de retour ici. D'accord? On nous dit bien la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve et la fin de séparation. Ici. Et on nous dit quoi ici? D'avoir confiance, de s'affirmer, affirmer vos choix, s'investir, la confiance en soi, créer ses énergies. Créer, et attention aussi, on parle de fréquentation aussi, les choix de vos fréquentations, ce qui fait que c'est ça qui va vous élever vers un chemin différent de celui que vous aviez entrepris dans le passé. Alors, on va continuer ici. Ami Cancer, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien ici, on retrouve quand même certainement qui est là, soit ce que vous vivez où on nous dit d'être prudente ou prudente parce qu'on m'annonce des soucis et on m'annonce une rivalité, une femme. Ça peut être un homme, mais je perçois plus une femme autour de vous qui peut être très très méchant. C'est-à-dire qui peut, on nous parle d'une femme qui a le fond méchant, de la méchanceté. C'est pas une femme qui est dans la bienveillance ou dans des énergies positives. On retrouve quelqu'un de conflictuel, quelqu'un de méchant. Je répète, de méchant. Ici, alors les soucis, pourquoi? Pourquoi? Les soucis par rapport à ce qu'on a vu, donc dans la relation, quelqu'un qui a pu profiter, ça peut être cette femme qu'on me décrit d'une femme méchante, un homme si la situation vous parle dans l'autre sens, ou quelque chose qui arrive. On va aller voir si c'est ciblé, est-ce que c'est maintenant ou par rapport à votre passé. On retrouve un voyage. Alors, on va aller voir, est-ce qu'il y a un souci à travers un voyage que vous voulez entreprendre, ou ça peut être un déplacement de situation, on verra un petit peu. Alors, hop... Ça peut être vous qui percevez quelqu'un autour de vous et que vous considérez que cette personne est néfaste, est méchante ou a des propos méchants envers vous. En tous les cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, un déplacement de situation ou un déplacement route géographique peut-être avec cette personne. On va aller voir pourquoi. Et regardez bien, on retrouve quand même la fatalité. Alors, je vais vous dire, si vous avez entrepris dans quelque temps d'aller faire un déplacement plus ou moins loin avec une femme autour de vous. On a vu tout à l'heure, peut-être la femme que je vous ai parlé, en tout cas quelqu'un autour de vous, attention, soyez méfiants ou méfiantes parce qu'on retrouve quand même des complications. Vous pourriez avoir des soucis avec cette personne. D'accord? On nous parle de transformation et de renouveau. Alors, soit on nous parle d'un déplacement de situation à travers cette femme qui vous a amené plutôt de la méchanceté et de la colère. Donc là, impeccable, on retrouve une satisfaction, mais on nous dit peut-être un déplacement. Peut-être que cette personne va revenir autour de vous, vous cherchez tout simplement des poux. Soyez prudente et prudent. Je ne vous ai pas fait avoir les 3 cartes du 32. Ici, allez, mes belles âmes.
Ici, on retrouve quoi? Eh bien, on peut nous parler d'un petit événement qui arrive sur l'aspect financier. Positif, négatif, je ne sais pas encore. Ça peut être aussi pour un de vos enfants. C'est-à-dire, je ressors la jeunesse également ici. Alors, un événement, un petit événement concernant la finance, on verra. Un petit événement concernant un de vos enfants, on verra un petit peu ce qui va ressortir derrière tout ça. Alors, voici les 3 cartes du 32. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Allez, c'est quoi ces événements, s'il vous plaît? On nous parle d'un changement. Donc, il y a un changement autour de vous, peut-être sur le plan financier, qui arrive tout simplement dans quelques temps. Alors, un changement, mais encore, s'il vous plaît. Hop. On retrouve de l'argent, et regardez bien, une rentrée d'argent. C'est-à-dire que l'enfermement que vous avez vécu, côté cœur, cette petite dépression qui est encore là, qui n'est pas finie, donc l'enfermement émotionnel, déception amoureuse, du coup vous avez ça répercuté sur le plan professionnel, le plan financier et autres. Ben, là on nous dit il y a un changement qui arrive pour vous, un changement qui pourrait arriver dans quelques temps, une petite rentrée d'argent ou un aspect positif sur le plan financier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait certainement un contrat de travail qui arrivait pour les personnes qui recherchaient quelque chose sur le plan professionnel ou un changement au niveau professionnel. Donc il y a bien un changement côté administratif autour d'un contrat, autour de la finance qui arrive dans quelques temps pour vous. On retrouve l'écriture, un petit peu, mais l'écriture peut-être de cette clairvoyance ensemble. Et on retrouve bien un changement aussi peut-être sur les choses cachées. Peut-être qu'on vous a caché des choses, peut-être que vous avez caché des choses. Donc dans tous les cas, il y a un changement. Ou par rapport à ce changement, vous allez peut-être être prudente ou prudente. Vous allez peut-être cacher des choses autour de vous, autour de vos relations, tout simplement, d'ordre général. En tous les cas, on nous parle de choses cachées. Et on nous parle bien par rapport à 2 personnes. Hein, la crise, donc on est bien sur ce que je vous dis depuis tout à l'heure. La fin, la mort, la fin d'un cycle qui amène ce changement. Donc le lâcher prise pour aller vers le renouveau, la renaissance. L'abondance, le soleil dans votre vie, donc cette période noire, hein, cette période difficile, avec vous-même, avec autour de vous, et la satisfaction. Donc on nous dit, amis cancer, par rapport à ce que je viens de vous dire, dans quelques temps, on retrouve un changement qui amène une satisfaction, qui amène l'abondance, la fin de quelque chose, le renouveau et certainement un changement aussi du côté financier. À mon avis, par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure, vous avez vu, à mon avis, ça a été compliqué, ce l'est encore, je pense, mais voilà, par rapport aux décisions, l'entourage, les entourages que vous allez avoir, hein, les fréquentations, puisqu'on me le redit, donc certainement il y a un lien en tout avec tout ça. Vous pouvez vous sortir de là, si vous avez envie, si vous croyez en vous, d'accord? Lâchez prise et attirez à vous ce changement, qui sera bénéfique. Alors, pour conclure ensemble, mes belles âmes, amis cancer, sur ce dernier message ici. Eh bien, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, autour de vous, quelque chose d'inattendu, un petit peu comme une surprise. Alors positif, négatif, pour moi c'est positif. On avait ce changement qui allait éclore vers vous et peut-être que les gens autour de vous vont être surpris peut-être de vos démarches, de ce que vous allez entreprendre dans quelques temps. On nous dit quelque chose d'inattendu, un petit peu en surprise. On retrouve une proposition à travers des papiers administratifs, juridiques. Il y a une proposition. Cette proposition peut amener une signature. Hein. Ici, pour vous, le consultant ou la consultante, on peut nous parler aussi pour un de vos enfants, si la situation concerne un de vos enfants, puisqu'on retrouve la jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous me dites ici, s'il vous plaît? Hop. Un changement par rapport au haut et des bas que vous vivez depuis un certain temps. Hop. Donc, on a un changement positif à travers des démarches administratives sur l'histoire que je vous ai racontée, mais également à travers des choses que vous allez entreprendre. Les hauts, les bas. Là, on a quand même cette carte qui fait voir cet amour inconditionnel pour la mère, les parents ou les enfants.
Vous voyez, l'amour inconditionnel, cette tendresse, il nous dit qu'il faudra penser à remercier l'univers, le pouvoir de la gratitude de l'univers, d'accord, de vos guides, de vos anges, aussi des personnes qui sont là-haut et qui veillent sur vous. En tous les cas, on voit, donc c'est pas tout de suite, là on est hors avril, mais on voit par rapport à ce que je vous dis, cette projection sera satisfaisante pour vous. Pourquoi? Alors, j'ai été rendu ici. On finit le tour de cartes. Par rapport aussi sur le plan émotionnel, la dépression, cet enfermement, ce que j'ai pu vous dire. Donc on voit bien qu'il y a un lâcher-prise aussi sur le plan de la santé. Voilà, autour d'un homme ou pour un homme. Voilà mes belles âmes, un petit peu amis cancer pour ce mois d'avril, un petit peu le message pour le mois d'avril. Prenez ce qui résonne pour vous encore une fois, mes belles âmes. Pour les personnes qui le souhaitent, pour les personnes qui veulent me soutenir, qui veulent soutenir mes vidéos, déjà pour me soutenir, un petit retour. Si ces clairvoyances vous parlent, faites-moi un petit retour. Pas besoin de faire des tonnes et des tonnes, un petit retour. Pas besoin de rentrer non plus trop dans votre vie privée. Un petit retour comme quoi ça vous parle. C'est toujours gratifiant pour ce que je vous propose. Et puis d'avoir des retours sur les vidéos que je vous propose, ça fait plaisir également. Vous pouvez mettre un like, un petit partage, un petit retour. Allez, ça demande 2-3 minutes. Ce serait vraiment très gentil. Et d'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes qui, à chaque fois que ça leur parle, certaines personnes me mettent des commentaires, me mettent des messages de remerciements. Merci pour vos messages parce que ça fait plaisir. Voilà, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet Will Voyance. Pour cela, vous allez sur Google, vous tapez Will Voyance. Vous pouvez retrouver toutes mes prestations, toutes les prestations et tarifs que je propose. Vous pouvez réserver en ligne. Je consulte au cabinet en Bretagne ou au Changero à côté de Dinan, mais je consulte également en visio sur WhatsApp dans toute la France et à l'étranger, également par téléphone pour les personnes qui le souhaitent. Vous tapez Will Voyance, vous avez toutes les informations sur mon entreprise, vous avez mon site web, mes prestations et tarifs, vous pouvez réserver en ligne. Pour les personnes qui prennent consultation à distance, tout est marqué sur mon site internet. Vous pouvez également retrouver mon site Will Magnétiseur. Je suis thérapeute, magnétiseur énergéticien. J'interviens sur les douleurs physiques, traumatismes émotionnels et bien d'autres encore. Les problèmes de peau, la fatigue et voilà. Je ne vais pas tout énumérer, mais n'hésitez pas à aller voir mon site Will Magnétiseur. Vous allez avoir pas mal de contenu. Je me présente, je vous dis comment je suis arrivé dans les énergies, dans ce milieu-là. Et puis, vous avez plein de documentation sur mon site. Et puis, voilà, ce que je propose. Ce que je peux vous proposer de retour de personnes qui m'ont fait confiance également. Will Magnétiseur. Donc n'hésitez pas, je consulte au cabinet, mais je consulte également à distance. Donc c'est-à-dire même à travers une photo, je peux faire des soins énergétiques à distance. Donc n'hésitez pas, vous avez de nombreux témoignages de retour de témoignages. Voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que je propose, n'hésitez pas. Pour les personnes qui le souhaitent, j'ai également ma boutique en ligne Univers Will Boutique, ma boutique de lithothérapie où je présente un peu plus de 1500 références. Il y a plein de choses, n'hésitez pas à les découvrir. La boutique. Mes belles âmes, merci à toutes et tous d'avoir été là avec moi jusqu'au bout. Merci pour toutes les personnes qui me feront un petit retour et ceux qui partageront mon travail, merci énormément. Je vais vous souhaiter à toutes et tous une très belle journée, un bon mois d'avril. Prenez soin de votre famille, de vos proches. On se retrouve dès demain pour le message du jour ou sur une voyance de l'actualité ou pour le mois de mai pour les prochaines astrologies. Merci à toutes et tous. À bientôt.